La guerre ne meurt jamais. Salut à tous, c'est Swakfuli97, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour répondre à vos questions. On se retrouve pour la FAQ, des 8000 abonnés. Souvenez-vous, je vous ai posté un short sur ma chaîne YouTube, juste avant de partir au Japon, dans lequel je vous demandais de poser toutes vos questions. Des questions diverses et variées. Je vous remercie car vous êtes nombreux et nombreuses à l'avoir fait, tout autant que pour le palier des 8000 abonnés. Merci infiniment. La chaîne ne fait qu'avancer, les statistiques ne font que grimper. Merci à vous, merci infiniment pour votre fidélité. Vous l'avez remarqué, la chaîne a subi quelques changements. Il y a une nouvelle intro, cette fois-ci bien plus courte que la précédente. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. Les miniatures ont elles aussi été upgrade. Celles-ci sont bien plus belles, bien mieux travaillées que les précédentes. Tout simplement car désormais ce n'est plus moi qui fais mes miniatures, je paye quelqu'un pour les faire à ma place. Et vous le voyez, le constat est flagrant. Je compte également faire ça aussi pour mes montages, car j'ai de moins en moins de temps pour le virtuel et tout ce qui le constitue. L'entreprise grossit, le business augmente, les projets se préparent et se concrétisent, et en septembre, je compte bien enseigner à d'autres personnes, et donc le temps virtuel diminue drastiquement, en plus du décalage horaire qui se mêle à tout ça. Commençons par la première question de cette FAQ. La question de Ultimate Bubule. Gros GG pour les 8000 abonnés. Bientôt les 10 000. Merci Ultimate. Voici ma question. Vas-tu faire des vidéos sur un autre jeu que Fallout un jour? Oui, Starfield, dès qu'il sortira le 6 septembre, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Je ne suis pas un grand fan des jeux récents, car ceux-ci sont moins bien que les précédents, les anciens donc. Et je suis loin d'être un geek. Mais Starfield se passe dans l'espace. Et l'espace, c'est trop bien. Je ne sais pas si vous connaissez Star Citizen. C'est un jeu qui se passe lui aussi dans l'espace. Alors je ne sais pas si Starfield sera à la hauteur de celui-ci. Donc oui, je jouerai à d'autres jeux que Fallout, même à d'autres jeux que Starfield. Question suivante. La question de Suntrax. Quelles seraient pour toi des améliorations que tu aimerais voir dans Fallout 76 dans d'éventuelles mises à jour à venir? Je veux deux choses. Une grosse mise à jour, 60 Go ou plus, pour corriger tous les bugs qui sont là depuis la bêta, ou même qui ont été corrigés et qui reviennent encore. Et oui, comme des virus, il faut croire. Et je veux absolument aussi des quêtes scénarisées. Je veux des quêtes à la hauteur de Westlander. Je veux des quêtes similaires à d'autres jeux. Je veux des quêtes qui ne soient pas liées à un postier. Nous sommes pas là pour faire FedEx. Nous sommes pas en FedEx Simulator. Je ne lance pas Fallout 76 pour faire le facteur. Cela a été le cas malheureusement pour les quêtes de la CDA. C'était simplement de faire des allers-retours. Mais visiblement les développeurs de Fallout 76 ont du mal à intégrer cela, et qu'ils constatent que faire du réchauffé ne marchera pas bien longtemps. J'espère une grande amélioration là-dessus. Question suivante, la question de Todd Howard. Félicitations pour les 8000 abonnés. Merci à toi Todd. J'aurais une question pour le King des Appalaches. Quels ont été tes rêves? Parce que tu as certainement dû en réaliser quelques-uns. Et quels sont ceux actuels? Mes rêves que j'ai déjà réalisés, c'était d'habiter en bord de mer. À Knock, en Belgique, pour tous ceux qui veulent savoir, là où j'habitais auparavant, j'ai une maison là-bas. Ensuite, c'était d'habiter aux États-Unis. Chose faite, car actuellement j'y suis. Et enfin, de réussir ma vie, tout simplement. Chose faite. Des rêves, j'en ai encore. J'en ai encore quelques-uns, notamment de conquérir le marché américain. Question suivante, la question de Alan. Félicitations pour les 8000 abonnés. Merci Alan. Que penses-tu de tous les ajouts et mises à jour que Bethesda a mis depuis le début du jeu? Depuis le début du jeu, il y a eu de l'amélioration. Nous le constatons. Il y a eu des ajouts inutiles, comme par exemple la couleur bleu clair pour la construction, l'affichage du poids des items par pile, par flemme le calculer, et d'autres petits trucs similaires. Mais il y a eu quand même du bon malgré ça. Quelques corrections de bugs, comme j'ai pu le dire, pas mal de contenu, même si maintenant c'est du réchauffé. Et en termes d'ajouts excellents, je parle notamment de ramasser tous les loots par terre en une seule fois. Question suivante, la question de l'artilleur. Bravo et continue sur cette lancée. Merci l'artilleur. Question. Quel élève étais-tu à l'école? Que dirais-tu aux personnes qui aimeraient réussir leur vie, qui souhaitent devenir aisées financièrement? À l'école, j'étais quelqu'un de sérieux, pour ne pas dire modèle. Je ne voudrais pas m'étrangler avec ma chemise. Mais j'étais discipliné. J'étudiais et je réussissais tous mes examens. Je n'ai jamais doublé. Et grâce à ça, j'ai pu intégrer de belles écoles, de hautes écoles, et surtout des écoles privées. J'ai eu un parcours scolaire à pas m'en plaindre. Qu'est-ce que je dirais aux personnes qui aimeraient réussir? Eh ben, je dirais de ne jamais abandonner, ne jamais baisser les bras, d'aller jusqu'au bout, de prendre des risques pour ne jamais regretter, pour ne pas vous dire si j'avais su, peut-être que j'aurais fait cela. Si j'avais su, peut-être que je l'aurais fait et peut-être que j'aurais réussi. Vous voyez? Soyez braves, courageux et croyez en vous. Et surtout, soyez fiers de vous. Vous pouvez réussir tout autant que moi et je vous le souhaite. Montrez à ceux qui croient en vous que vous pouvez le faire et montrez à ceux qui ne croient pas en vous qu'ils ont eu tort de vous sous-estimer. Question suivante, la question de Postapo. Bravo pour le palier des 8000 abonnés. Merci Postapo. Es-tu devenu rentier avec tous tes business? Et qu'est-ce que tu as comme business? Alors oui, bien évidemment, je suis rentier. Mais la question c'est,
Qu'est-ce que c'est que d'être rentier? Être rentier, c'est de recevoir un revenu grâce à la capitalisation d'une somme d'argent ou d'un bien, afin de subvenir à mes besoins quotidiens. Oui, je le suis. Et quels sont mes business? J'ai une entreprise immobilière, je suis dans la crypto-monnaie, dans les NFT et également la bourse. Et tout cela demande du temps et du travail. Rien ne tombe du ciel par enchantement. Question suivante, la question de Fildronk, même fan. Dire que tu avais 5000 abonnés quand je me suis abonné. Bravo! Merci à toi Fildrong, tu as l'air de t'y connaître en véhicule, 4 roues. Quels sont les modèles que tu conseilles et déconseilles chez Porsche? Fiabilité, puissance, élégance, et si possible, qu'on ne voit pas à chaque coin de rue. Chez Porsche, il y a des modèles fabuleux, incroyables, et d'autres moins bien, c'est partout comme ça, dans toutes les marques. Les modèles que je te déconseille, c'est le modèle Boxster et le modèle Cayenne. Le modèle Boxster, on l'appelle aussi la Porsche du pauvre, et le modèle Cayenne, on le voit partout. Et quand tu dis et c'est possible qu'on ne voit pas à chaque coin de rue, moi j'appelle ça véhicule de PNJ. Donc oui, démarque-toi, penche-toi plus sur un modèle comme une 911. Car les modèles précédents que j'ai pu citer, modèle Boxster et Cayenne, qu'on voit partout, trop accessibles, en plus de les voir partout, on peut aussi les voir sur tous les sites de revente, à des prix très bas, et surtout peu fiables. Déjà de 1, ne jamais acheter un véhicule d'occasion à un particulier. Pourquoi pas dans un concessionnaire, surtout pas un particulier. Je te déconseille de faire ça, vraiment. Donc voilà, je te conseille plutôt de te pencher, comme je l'ai dit, sur un modèle comme la 911, qui je pense pourrait déjà t'apporter de belles sensations sur les routes. Question suivante, la question de Kotor. Félicitations, merci Kotor. Tu continueras après avoir obtenu les 10 000 abonnés? Comptes-tu quitter le virtuel un jour? C'est quoi ton avis sur le plagiat et le fait que tu te fasses plagier? Oui, je continuerai certainement après avoir atteint le palier des 10 000 abonnés. Normalement, oui, bien évidemment, je compte quitter le virtuel à un moment donné. Je ne jouerai plus aux jeux vidéo lorsque j'aurai 30 ans, c'est certain, et même bien avant. Et par rapport au plagiat, le plagiat sur YouTube est existant depuis très longtemps. Et il y a une multitude de vidéos sur Fallout notamment, et Fallout c'est un jeu qui est pas très grand et pas très riche. J'ai déjà réalisé quelques vidéos, et après j'ai déjà vu ces mêmes vidéos sur d'autres chaînes, anglophones en général et même espagnoles, qui ont été faites après les miennes ou même avant les miennes. Je le prendrai plutôt positivement, car cela veut dire que je fais un excellent contenu, un contenu du coup inspirant, et cela est plutôt flatteur. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages, à m'avertir et même des screens sur cela. Ne le faites plus, ça ne sert absolument à rien. Et quelquefois même, il n'y a absolument aucun rapport avec ce que vous m'envoyez. D'accord? Autant ignorer, comme je l'ai dit, YouTube est vaste et varié. Question suivante, la question de Knight. GG pour cette progression fulgurante. Tes stats ne font que grimper. Ça doit être pareil IRL, c'est certain. Merci à toi, Knight. Question, où te vois-tu dans 10 ans? Dans 10 ans? Alors dans 10 ans, je ne serai plus aux États-Unis. Dans 10 ans, à mon avis, j'aurais déjà fait mes années au Québec, à Montréal. Je serai probablement au Japon. Car comme vous le savez, je compte bien habiter là-bas aussi. Et je compte bien acheter un pied-à-terre là-bas également. Chose qui a déjà été faite en Belgique, aux États-Unis. Et bientôt au Canada et au Japon. Au niveau professionnel, dans 10 ans, je ne pense pas que cela changera. Peut-être que j'aurai un peu plus de temps pour moi, mais en tout cas, peut-être que je ne ferai plus rien et que je profiterai simplement de mes revenus. Question suivante, la question de Parzival. Bravo pour les 8000 abonnés, Swag. Merci. Question, à quand l'augmentation du camp et du budget construction? Ils sont bien beaux Bethesda avec leurs préfabriqués et autres, mais ce qui manque, c'est la place. Sinon, bon courage pour le futur de ta chaîne, continue comme ça. Et ben là, je ne saurais pas te répondre, je ne travaille pas pour Bethesda. Je n'ai aucun lien avec eux et je ne sais absolument pas si cela va être fait. Je l'espère, hein, tout comme toi, car bon, même si je suis mauvais, car je ne joue pas suffisamment pour avoir un bon niveau dans ce domaine, je pense à vous et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui construisent. Et j'aime beaucoup visiter les camps de mes abonnés. Question suivante, une question de Kevin Tepech. Ce pseudo me fera toujours rire. Bravo, c'est pas étonnant avec le contenu et la qualité que tu proposes. Merci à toi, Kevin. Est-il possible de gagner sa vie avec YouTube? Tu gagnes bien, toi? Alors, gagner sa vie avec YouTube, avec 8000 abonnés, non. Non. Je t'affiche le résultat statistique de la chaîne à ce niveau-là. Bon, voilà, non. Pour bien gagner sa vie sur YouTube, et ne faire que du YouTube à ce moment-là, donc devenir un véritable YouTuber, il faut minimum 500 000 abonnés. Vous pouvez avoir 500 000 abonnés et ne faire que du 10 000 vues par vidéo. Alors ça ne sert absolument à rien puisque vous ne gagnerez pas grand-chose à ce niveau-là. Alors je sais que vous pourrez croire que les YouTubers comme Squeezie, etc., peuvent gagner des millions par mois. Alors n'oubliez pas que ça fonctionne comme une entreprise. Hein. La chaîne gagne peut-être 100 000 euros ou 100 000 $ par mois. Mais le vidéaste, lui, ne se verse pas cette somme-là. Il se verse par exemple 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 euros, dollars par mois. Quand même pas mal, certes. Mais ce n'est pas, comme je l'ai dit, avec
8000 abonnés, 10 000 abonnés, voire même 100 000 abonnés, on peut le faire. On peut avoir ce que j'appelle de l'argent de poche, pourquoi pas. Question suivante, la question de Johan B. Je suis super content pour toi. Merci Johan. T'es chaud pour faire ou refaire une vidéo pour aider pour les quêtes mission buggées sur Fallout 76 et Fallout 4 s'il te plaît. Merci. N'hésite pas à me répondre dans les commentaires sur quelle quête, quelle mission de Fallout 76 ou de Fallout 4 est buggée et que tu souhaiterais de l'aide. Je ne suis pas magicien malheureusement, il y a des bugs que je ne peux pas contourner. Il y a eu la quête du superviseur qui était buggée pendant plus d'1 an et ça malheureusement je ne pouvais rien y faire. Question suivante, la question de Bob Matt. Très belle progression, merci Bob. Comment tes proches voient la réussite de ta vie? Toi qui voyages beaucoup, quel est le pays que tu préfères le plus? Quels sont les véhicules que tu vas ou rêves d'obtenir? Y a-t-il une grande différence de mentalité et de savoir-vivre entre les Américains et les Européens? Mes proches sont fiers de moi. Mes parents, mes grands-parents, ma compagne, bien évidemment, sont très contents et extrêmement fiers de moi. Et me rappellent aussi également le chemin que j'empruntais pour cela. Au sujet des voyages et au sujet des pays, évidemment, je vous répondrai l'Amérique. Quand même un pays incroyable. Fabuleux, les routes sont incroyables, Californie, la Floride, de très beaux états. Je me suis bien plu au Japon, j'y ai été 2 fois, et franchement, la propreté, le respect, la politesse, le savoir-vivre, et surtout la sécurité. J'aime aussi le Québec avec Montréal, et la Grèce avec Santorin, qui est aussi un endroit fabuleux. Alors je compte m'acheter, lorsque je trouverai, parce que maintenant ça ne se fait plus, et c'est surtout sur les collectionneurs, la voiture de James Bond, la DB5, qui est quand même fabuleuse. Je suis fan aussi des voitures vintage, vous l'aurez compris avec cet exemple. J'aimerais aussi la Ferrari Testarossa, basique par rapport à celle que j'ai, son aspect est plutôt joli. Et l'un de mes objectifs est donc celui-ci, et d'obtenir une hypercar, la Pagani Huayra. C'est un véhicule que j'apprécie beaucoup, que je trouve super beau, très élégant, et que je compte bien obtenir. Et à la question sur la différence de mentalité et de savoir-vivre entre les Américains et les Européens, bien évidemment, il y a une différence surtout au niveau de la réussite. Comme j'ai déjà pu le dire, les Américains sont plus admiratifs que jaloux. Alors que francophones, les Européens, pas tous évidemment, mais souvent les Français en tout cas, quand quelqu'un réussit sa vie, c'est forcément une arnaque. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de jalousie, beaucoup de rage à ce niveau-là. La haine de la réussite fait partie aussi, malheureusement, du langage francophone. C'est bien dommage, car il est bien plus bon d'admirer que de baver. Enfin bon, tout est une histoire d'éducation, on ne peut pas redresser cela. Question suivante, question de Nora. Si j'ai bien compris, tu es belge. Tu étais d'où en Belgique? Et quel est ton métier? Oui, je suis belge, je pense que ça s'entend un petit peu. J'étais à Knock, à la côte belge tout simplement, en Flandre, si tu veux même tout savoir. Et Knock, c'est aussi l'une des villes les plus chères, voire même la plus chère du royaume. D'ailleurs, elle se fait même connaître pour ça. Et je suis entrepreneur immobilier, businessman et financier. Et donc voilà pour les questions de ce short, j'ai répondu à toutes les questions dans les commentaires de ce short. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont posé des questions. Je remercie également tous ceux qui ont commenté, sans forcément poser de questions, pour me féliciter de ce palier atteint. Merci à vous également. Sur ce, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de cette FAQ, bien évidemment. Je tâcherai de vous lire, de vous répondre le plus sincèrement et le plus sérieusement possible. Sur ce, n'hésitez pas du coup à liker et à commenter pour que je puisse avoir vos avis. En route pour le palier suivant, le palier des 9000 abonnés, et sur la route des 10 000 abonnés. Dans la description, vous retrouverez mon Discord, ma chaîne Twitch, ma chaîne secondaire. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si cela n'est toujours pas fait. Je vous remercie infiniment encore une fois, et je vous dis bye tout le monde.